Salut à tous et merci d'être, comme à chaque fois, fidèles au rendez-vous. Peut-être ma dernière vidéo de l'année 2024, alors j'ai décidé de vous faire un petit survol vite fait de mes acquisitions de l'année. Aucun ordre précis cependant, mais chaque titre sera accompagné de notes scénaristiques, artistiques, présentation et moyenne globale. L'omnibus Spider-Man de Todd McFarlane. J'étais là quand Todd est arrivé sur Spider-Man, c'était une tuerie. Je suis donc bien heureux d'avoir l'intégralité de ses parutions en omnibus, même si Todd n'est pas le meilleur scénariste, ses dessins du tisseur et du bouffon sont un coup de cœur pour moi. Spider-Man, le voleur de sommeil. De l'horreur pour le tisseur. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir pour le monte en l'air, j'ai bien aimé. Batman, cher détective. J'ai craqué pour les couvertures de Libermero. Bon, l'histoire est à chier, mais c'est pas grave. Batman, One Dark Knight. Ça se prête bien au personnage et ça se laisse lire. Ah, c'est sympa. Batman, City of Madness. J'en attendais beaucoup trop malheureusement. Une histoire Lovecraftienne pour le Batman, mes espoirs étaient haut placés et n'ont franchement pas été comblés. Notre-Dame de Paris par George Bess. J'ai chopé toute la collection en édition prestigieuse. George Bess, c'est toujours du très bon. En plus, c'est du Victor Hugo, donc c'est top. Horizons obliques, très audacieux et belle réalisation pour une première BD. Ça se lit bien. La route, une tranche de vie dans un monde post-apocalyptique, pas de début et pas de fin, et une morale à peine perceptible. Si ça se trouve, il y en a même pas, et je vais chercher trop loin. Magnifique graphiquement, mais très moyen. L'orfèvre, magnifique, malgré une volonté de l'artiste de mettre des têtes d'animaux à ses personnages, sans explication particulière et sans raison apparente. Cela n'apporte rien à l'histoire, si ce n'est de savoir exactement à qui on a affaire. Très original dans sa présentation et son sens de lecture, mais très lourd à lire. Et pourquoi en plein milieu d'une guerre civile? Ouais, franchement, par rapport à la hype qu'il y a derrière, j'ai pas trouvé ça si extraordinaire. Le problème à 3 corps, volume 1. Je n'ai lu que le premier pour l'instant. J'en parlerai à la fin des 5 volumes. Family Tree. J'aime beaucoup Jeff Lemire. Dans un environnement post-apocalyptique où une maladie génétique transforme certains êtres humains en arbres, on suit une famille dont la plus jeune est touchée par la maladie. Cette histoire m'a touché. C'est à la fois poétique et triste. Snow Angels. J'aime beaucoup Jeff Lemire. C'est une histoire dure. Le fait qu'on finisse l'histoire sans en savoir plus sur cet environnement et sur le pourquoi du comment ne me dérange pas dans le sens où on vit tous ces événements de l'intérieur. Et nos protagonistes ne sont pas plus avancés que nous à la fin du récit. J'aime bien l'idée. En même temps, en y réfléchissant bien, c'est très proche de la route en fait. Bah, je préfère Jeff Lemire. Primordial. J'aime beaucoup Jeff Lemire. Et avec Andrea Sorrentino, c'est top. Mais là... C'est quoi la question déjà? Ah oui, vous connaissez Leïka, la première chienne russe à devenir cosmonaute et à ne jamais être venue de l'espace? Tout ça pour le progrès scientifique? Ben en fait, elle a rencontré des extraterrestres et elle revient. Il y avait de quoi faire, mais je pense qu'à peine la fin écrite, le livreur de pizza est arrivé et la tache de sauce sur la conclusion a mal été interprétée par l'artiste. Je ne vois pas d'autre explication. Colder. Wow. Un antagoniste qui se nourrit de la folie de patients d'un asile, une infirmière qui tombe amoureuse d'un des patients qui sort de sa léthargie, dont la température corporelle chute chaque fois qu'il affronte le méchant, des mondes imaginaires dans la tête des patients, à se demander si l'auteur ne ferait pas mieux d'être interné au plus vite. Très sympa. Chroma. Une idée riche, utiliser les couleurs comme un protagoniste à part entière. Un poème, mais aussi une fable horrifique quand même un peu. Et toujours dans un monde post-apocalyptique, si on veut. L'œil d'Odin, splendide, de toute beauté, l'une des plus belles éditions de l'année. C'est dommage, après tant de beauté et une aventure palpitante, de rester sur sa fin comme ça. L'étrange créature du lac noir. Bon bah c'est juste un profond en fait. Tous les protagonistes manquent de culture générale pour ne pas s'en rendre compte. La créature est beaucoup trop en arrière-plan à mon goût. La couverture nous fait une promesse qui n'est absolument pas respectée. Quel dommage. Toutes les morts de Layla Starr. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette hype autour de ce titre? Histoire franchement très moyenne et des couleurs atroces. La nuit de la goule, des récits comme j'aime, de l'horreur, de l'angoisse. Non mais allez voir ma revue, nom de nom. Monstre. Alors pareil, toute cette hype autour de ce titre de Barry Windsor Smith, quelle déception. Des longueurs à n'en plus finir. Bill Finger, dans l'ombre du mythe. Pas vraiment une biographie, mais très intéressant pour ceux qui veulent connaître sa véritable implication dans la création de Batman. Eh oui, Bob Kane n'était qu'un usurpateur. Philadelphia, volume 3. Bon, franchement, j'ai adoré le premier, j'ai bien aimé le deuxième, mais là, je commence à trouver que ça tourne un peu en rond. A Walk Through Hell. Ça partait bien, ça continue moyen. Où allons-nous? Ah oui, en enfer. Mais bon, je lirai la suite numériquement. Télépathe. Straczynski essaye de mêler polar et super pouvoir. Ce n'est pas complètement un échec, mais ce n'est pas non plus une réussite. Locust. Tu remplaces les sauterelles par des zombies, l'antagoniste par le gouverneur, et c'est du Walking Dead. Sans compter que ça se passe pas mal de nuit, et des fois, on voit vraiment pas grand chose. Très moyen.
L'Abomination de Dunwich, tome 2 et 3. Bah oui, le premier c'était l'année dernière. De toute façon, j'adore Lovecraft et suis fan de ses adaptations par Gutanabe. De plus, le travail éditorial sur ces mangas est vraiment très sympa. C'est juste la taille qui me chagrine. Et pourtant, pour du manga, c'est grand. East of West 1, 2 et 3. J'ai acheté les 3 volumes les yeux fermés parce que j'avais adoré House of X, Power of Ten et Black Monday Murders de Jonathan Hickman. J'ai encore le 3e volume à finir et j'avoue ne pas me précipiter. Ouais, pour une fois, c'est plutôt moyen. Rick et Morty contre Donjons et Dragons, les 2 volumes. On sent bien que Jim Zub aime ses personnages. Que ce soit Donjons et Dragons ou Rick et Morty, il a pris plaisir à écrire. Je dirais que le seul souci, c'est le format. Rick et Morty en enfer. Bon, alors là, c'est plus Jim Zub. Et franchement, c'est pas terrible. Canary. Je crois que ça faisait partie de mes premiers achats en début d'année. Je l'ai lu, mais je m'en souviens plus trop. Je sais juste que c'est un western et que ça vire à l'horreur. Va peut-être falloir que je le relise avant de lui donner une note. Mais si je m'en souviens pas, c'est que ce n'était sans doute pas une lecture très enrichissante. Certains ont déjà eu droit à leur présentation sur ma chaîne, d'autres y auront droit en 2025. Mais allez voir La Nuit de la Goule. Si, c'est bien. Et pour les titres suivants, je ne pourrais pas les noter ne les ayant pas encore lus. Mais en même temps, ça tombe bien. Je n'ai pas de réseau là où je vais pour finir l'année. Trillium, j'aime beaucoup Jeff Lemire. Le mythe de l'ossuaire, Les Résidents, j'aime beaucoup Jeff Lemire. Je l'ai déjà dit, je crois, non? Les Morsures de l'ombre, The Deviant, Close, Les Cauchemars de Lovecraft, Predator vs Wolverine. Voilà pour moi. Parmi tous ces titres, certains ont déjà une revue sur ma chaîne, et je compte bien en faire d'autres sur les titres que j'ai lus et qui m'ont vraiment plu. En attendant, prenez le temps de passer de bonnes fêtes, et passez de bonnes fêtes en prenant votre temps.